Bienvenue à Complètement Foodie. Aujourd'hui, l'épisode du podcast est vraiment spécial parce qu'on a deux invités et on s'est déplacé, toute mon équipe, à Saguenay-Chicoutimi. On dit quoi? Moi, je vais à Chicoutimi. On y va au Chicoutimi. On est à Chicoutimi au restaurant Temaki et je reçois nul autre que mon ami Pierre-Yves, la saison 1 de MasterChef, et Josie, la saison 2. Merci beaucoup. Bienvenue au podcast. Complètement Foodie est une présentation d'Automobile Guy Baudouin, Sandra Foodie Créative et FP Productions. Donc, merci beaucoup vraiment d'être là. C'est vraiment le fun. Moi, je trippe ma vie à enregistrer ce podcast-là. Sérieusement, c'est vraiment le fun. Le concept du podcast, on le rappelle, on se déplace dans des lieux gourmands, des lieux gastronomiques où on jase, on se prend pas au sérieux, on a du gros fun en mangeant, en buvant. Puis c'est comme un repas entre amis, complètement. Puis aujourd'hui, encore plus, là, ça va être vraiment ça. Là. Merci beaucoup d'être là. Bien, merci. Je suis très contente aussi. En fait, le Temaki, c'est mon resto préféré ici en région. Puis Pierre-Yves aussi. Moi, j'en ai beaucoup des préférés, mais c'est un de mes coups de cœur, honnêtement. Puis je pense qu'on avait le même. C'est ça qui est plaisant. Hein? Quand Sandra nous a parlé individuellement, on a comme donné le même coup de cœur. Donc, c'était unanime à venir au Temaki. C'était évident. Moi, j'ai déjà hâte quand il va y avoir de la bouffe. En plus. On a déjà faim. Puis merci de l'invitation. Moi, c'est un premier podcast pour moi. Avoir fait quand même un peu de TV, un peu de radio avec la fameuse tourtière, puis un petit peu avec MasterChef. Donc, je suis vraiment content de mon premier podcast avec toi, Sandra. Génial! Merveilleux! Puis, tu sais, pendant la saison de MasterChef, tu m'as tellement parlé du Temaki, là, sérieusement, tout le temps. J'étais comme à un moment donné, arrête de me casser les oreilles, il va falloir qu'on y aille. Ben, c'est ça, il faut venir à Chicoutimi. Puis, gars, l'événement est parfait. Donc, enfin, tu vas pouvoir goûter à ce que notre ami Michael fait de si précieux au Saguenay. Bien, on est venu hier, en fait. Là. On s'est pris un peu d'avance, justement, pour pouvoir vivre l'expérience Temaki comme il faut un soir. Là. Alors, on est venu hier, puis on a très bien mangé. Là. Même un peu trop, sérieusement. Ouais. C'était vraiment bon. Moi, en fait, quand je viens au Temaki, c'est sûr que quand je sors d'ici, je roule, puis j'ai juste le goût d'aller me coucher en pyjama, en déboutonner 2-3 boutons. Tu vas pas danser, là. Non, je vais pas danser. Faut que je digère tout ce que j'ai mangé parce que tu veux tout goûter. Hier, on a pas mal fait le tour de la carte. Mon Dieu, Je pense qu'il en restait encore pas mal. Mais on a fait un bon tour, effectivement. Oui, les musts. On y a été avec les musts, vraiment. Mais quand on sort d'ici, on roule. C'est quoi, toi, ton plat préféré ici? Moi, la coquille de la mer, je dirais que c'est pas mal mon incontournable. En fait, c'est une grosse coquille avec une sauce aux morilles. Il y a pétanque, il y a homard, puis c'est gratiné par la suite. C'est vraiment cochon. C'est cuit sur le feu, direct sur le charbon. Là. Ça donne vraiment un super bon goût. Un goût qu'on retrouve pas ailleurs, en fait. Là. Vraiment, totalement. Toi, Pierre-Yves, ton coup de cœur? J'allais dire, non, faut pas que tu me poses cette question-là, Sandra. Premièrement, hier, je suis content d'être venu au Temaki pour manger, pour fastoyer, mais j'avais surtout hâte de connaître Josie, parce qu'on ne s'avait pas vraiment vu en vrai. On vient du Saguenay toutes les deux, de Chicoutimi. On avait de MasterChef saison 1, saison 2. Donc, pour moi, j'avais hâte en personne de pouvoir passer une soirée avec. Puis, effectivement, que ça a été un coup de cœur. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître hier, puis j'ai aimé. Pour le répondre à ta question par la suite, au niveau du Temaki, c'est comme tabarnouche, c'est dur. Moi, j'ai le hot kiss qui est un coup de cœur. C'est quoi ça? Un hot kiss, c'est une espèce de petite feuille frite avec des pétons, des îles, des fraises légèrement épicées. Souvent, on commence avec ça. C'est un incontournable au Temaki. Si tu regardes le sushi, il y a le hérisson qui est un incontournable. Mais j'aime surtout venir me laisser découvrir puis donner la carte blanche à Michael, qui est le chef. Il fait des fois, j'ai dit, je vais prendre 5, 6, 8. Il fait toutes des sortes différentes. C'est jamais pareil. Donc, c'est ce que j'aime découvrir un endroit comme le Temaki. Bien, totalement. Puis, le restaurant a changé dernièrement, dans les derniers mois. C'est rendu vraiment un comptoir sushi, mais il y a quelques places quand même pour s'asseoir et venir manger. C'est super convivial, chaleureux. Moi, ce que j'ai préféré hier, je pense que la pieuvre avec la sauce bordelaise puis des morceaux de moelle dedans, là, oh mon Dieu, j'aurais liché l'assiette. Mais sinon, belle découverte avec le morceau de langue aussi qui a été cuit sur le charbon. Josie, t'as aimé ça, la langue, toi, hein? Écoute-moi, on va faire une petite... Moi, c'est vraiment psychologique. Moi, au niveau des textures, j'ai bien de la misère. Et là,
on me dit que c'est de la langue. Fait que moi, juste voir le morceau, on dirait que je voyais une langue complète, mais tu sais, c'était juste une tranche. On aurait dû te le dire après. Il aurait fallu me le dire après. Tu sais, j'ai coupé un petit morceau, je l'ai essayé, mais ouais, non, ça a pas passé. Une chance, mon verre d'eau était proche. Ouais, mais tu sais, c'est c'est pas ça. parce que le goût était pas bon. M'a te dire, tu manges des affaires Psychologique. bien pire que ça. Là. Effectivement, c'est sûr. C'est sûr. Hey, mais c'est super le fun parce que vous vous êtes rencontrés justement hier un peu Ouais. plus pour avoir fait connaissance, mais vous avez beaucoup de ressemblances quand même, sérieusement. Tu sais, oui, vous venez toutes les deux du lac, vous avez aussi des beaux accents, on va se le dire. Vous avez vraiment des belles expressions. Puis, dans le parcours de MasterChef, vous avez quasiment eu le même parcours, dans le sens où, Josie, toi, tu as fini top 5, Pierre-Yves top 4 quand même. Puis les deux, au départ, vous pensiez pas vous rendre si loin que ça dans la compétition en voyant le niveau, le calibre et tout ça. Puis toutes les deux, vous avez à un moment donné déclenché, vous avez débloqué, puis là, c'était parti en peur. Là. Toi, vraiment, c'est quand tu as travaillé ta présentation, puis tout ça, puis avec tes raviolis au crabe, ça a vraiment, là, t'es parti vraiment en flèche. Toi, Josie, ton moment déclencheur que t'as parti? Moi, c'est la semaine où Chuck Oui. Hughes est venu. En fait, avec j'avais fait mes pâtes avec une sauce au mardine, une grosse queue de homard sur le dessus. Semaine 4, moi, ça a vraiment décollé à partir de cette semaine-là. Puis, tu sais, il faut comprendre que les premières semaines, tu sais pas où, tu sais, dans la cuisinerie, tu cherches ton stock, tu sais pas c'est où les ronds, le four, tu sais pas trop comment ça marche encore. Puis là, tu te compares beaucoup aux autres et tu sais, moi, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur, là. J'étais comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Je me sens donc bien. Même chose pour moi. Tu sais, je me trouvais dans les plus faibles, tu sais, puis je le dis vraiment humblement, je me trouvais dans les moins bonnes. Et là, semaine 4, j'ai fait, OK, finalement, je suis peut-être dans le game. Puis là, tous les candidats alentour de moi me disaient, hey, on commence à avoir peur de toi, finalement. T'es redoutable, la petite Tu sais, Josie. c'est ça, la petite Josie, finalement, elle est peut-être plus forte qu'on le pense. Puis justement, Pierre-Yves, quand je me suis fait éliminer, tu m'as écrit Oui. pour me dire que tu trouvais qu'on avait eu exactement parcours. le même parcours, puis que, tu sais, on se reconnaissait un peu dans notre aventure. C'est vraiment drôle que Sandra amène le point et que tu dis, c'est vraiment vrai. Puis je l'ai ressenti, je l'ai dit à ma conjointe en l'écoutant, j'ai dit, tabarouette, plus ça va, puis on dirait que. Puis moi, je savais, honnêtement, j'ai pas voulu savoir, j'aurais pu savoir au niveau de la fin. Je voulais pas le savoir, je voulais l'écouter comme tout le monde, je voulais avoir la surprise. Puis j'ai dit, tabarouette, elle va-tu proche, ça va-tu finir dans Elle va-tu gagner, finalement? Elle va-tu gagner, tu sais, ou elle va-tu finir pas loin de moi, tu sais? En tant que compétition, je me disais, j'espère qu'elle va finir un petit peu plus loin, pareil, tu sais. Yes! Mission accomplie. Mission accomplie. Mais honnêtement, c'est vrai qu'on a vraiment un parcours similaire. Puis à un moment donné, c'est ça. Puis j'avais le même syndrome de l'imposteur. Sandra, qu'on était à l'hôtel, qu'on a ensemble avec les autres candidats, puis qu'on a voyagé ensemble, qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Tu sais ce que je le disais? Puis Sandra et Jean-Christophe me le disaient régulièrement. Pierre-Yves, arrête, t'as ta place. Prends ta place. J'étais là. Totalement. C'est que je fais ici. Moi, le monde est bien meilleur que moi. Puis j'avais carrément le syndrome de l'imposteur aussi. Ça fait que c'est vraiment quand même vraiment incroyable le parcours qu'on a eu qui est vraiment similaire, effectivement. Oui, complètement. Puis les deux aussi, vous avez été un peu critiqués parce que vous faisiez souvent la même chose. Pierre-Yves, toi, c'était ta purée, la fameuse purée. Martin à Marie, Avec du bacon. Plusieurs fois, j'ai réussi plusieurs fois le bacon. C'est quasiment un running joke. Ben, c'est ça. Du bacon. Du bacon. Ça, c'est une autre affaire, les expressions. J'avais ça dans mes notes parce que, maudit, vous nous avez fait rire à TV avec votre accent puis vos expressions. Mais toutes les deux, chacun à votre façon. Mais sérieusement, moi, je suis plus capable de dire bacon. Je dis bacon tout le temps. C'est rendu une déformation là, complètement. Hey, j'ai croisé du monde des fois qui me regardait et disait, hey, c'est Pierre-Yves, est-ce que tu achètes du bacon? Donc, je pense que même ce petit mot-là qui est cocasse, qui est juste drôle là, avec l'accent avec du Saguenay, puis ça a resté pareil avec ben du monde. B-A-K-I-N. Bacon. Bacon, exactement. J'adore le bacon, c'est vrai, réellement vrai. Ben, ça, on le sait, là. C'est frais, puis c'est léger, hein? C'est léger, exact. Avec la crème, hein? On se souvient quand Martin l'avait dit, moi, une petite entrée légère avec la crème du bacon, ça me séduit. Et ça, je me l'avais dire souvent aussi à Tabarouette. Puis, tu sais, en parlant d'accent, je sais pas, toi, comment t'as trouvé regarder les émissions, mais tu sais, on les découvre en même temps que tout le monde. Puis oui, on le sait qu'on a un accent, mais entre nous, ça paraît pas tant que ça. Mais moi, là, à la télé, tu sais, à travers les autres qui ont aucun accent, j'étais comme, mais mon Dieu, j'ai donc bien un accent de pas de bon sens. On dirait que l'accent était vraiment comme fois 1000. Plus que
plus que quand on est chez nous, où ce que là, tout le monde a le même accent. Moi, pour vrai, ça m'a vraiment frappée. Je trouvais que l'accent était à son comble. Mais en même temps, ça faisait de toi quelqu'un d'original, puis que tu te démarquais avec ça, là, totalement. Puis on t'a vu souvent dans le confessionnal dire des belles phrases. Une vraie folle. Au début, on fait Oui. plus attention. Mais à un moment donné, avec les caméras, on ne veut pas être déplacé. La TV, c'est nouveau. En tout cas, pour moi, la plupart, je pense, pour toi aussi, Josie, que c'est nouveau. Donc, tu sais, on est comme pas habitué avec ça. Mais à la longue, d'être là, d'être sur le plateau, à un moment donné, on vient qu'on les oublie. Fait que là, on se laisse aller un petit peu plus. Puis c'est là que les accents, l'accent, les petites Les expressions. expressions. Ça. Hey, tu sais, après, Josie, t'as J'ai quand un- même dit à Stéphano de se fermer le casseau, là. Ouais, effectivement, moi, je suis allée là. J'ai décidé. C'est parfait! Mais pour vrai, là, puis moi, la gang capotait. Il était comme, mais t'as un dictionnaire d'expressions. Je sortais quelque chose à tous les jours, puis il disait, mais oui, mais c'est quoi ça? Puis là, tu sais, je lui expliquais. Même Pierre-Alexandre a comme pris en note des expressions, puis il était comme, moi, je vais faire un lexique des expressions de Josie. Puis oui, mais je suis tellement spontanée dans la vie. Puis je pense que, vu que c'est moi qui l'a dit, tu sais, à Stéphano de se fermer le casseau, je pense que ça a comme bien passé parce qu'il me connaissait puis il savait que, tu sais, c'était juste vraiment amical. Mais, tu sais, là, à un moment donné, il fallait qu'il se ferme le bec, là. Je veux dire, on a de la job puis le compteur est décollé. C'était toi qui étais la capitaine de C'était cette moi équipe-là. C'est let's moi qui go. étais la capitaine. Fait que, gars, moi, fallait que ça opère. J'y ai dit. Ouais, J'ai t'aurais dit. pu lui dire que c'est suprême, t'as pas garde aussi, là. J'ai pas été là, par exemple. Hey, mais Sandra a dit que Pierre-Alexandre a pris des notes sur les expressions. Sans le savoir, tu es la gagnante de MasterChef 1, PA qui est la gagnante de MasterChef Oui. 2. Vous aussi, vous avez des choses en commun. Tu sais. Ça fait que je dis ça parce qu'au premier, à la première fois qu'on s'est rassemblés, toute la gang dans un chalet, la gang de MasterChef 1, MasterChef 1, on a justement fait des petits jeux, puis Sandra avait pris des expressions de tout le Oh, monde c'est drôle. concernant ça. Ça fait que ça me fait rire que tu dises ça. J'ai Il y a fait des- un gros PowerPoint, en fait, avec qui a dit quoi. Tu sais, pendant la saison, j'avais mon petit calepin là, dans ma station de travail, puis je notais les affaires Oh, vraiment wow. drôles, là, vraiment drôles. Puis après ça, dans le PowerPoint, justement, j'ai fait un petit jeu avec ça. Qui a dit quoi? Je pourrais peut-être bien le mettre là, sur mes réseaux sociaux. C'était là, très, très Sandra bon. On a Foodie ri. Créative. Ah ouais, puis tu sais, à un moment donné, t'as Stéphano qui il met un chandail, puis ses épaules, on les voyait vraiment beaucoup là, à la caméra. Fait que là, la styliste, elle vient, puis elle essaye de régler ça. Puis tu sais, nous autres, on était dans le défi nostalgie familiale. On a levé la boîte mystère avec notre C'était full photo d'enfant. émotif. Puis elle se met à broyer. Moi, je me mets à broyer. Puis là, le Stéphano qui essaie de gérer ses épaules en avant avec du tape en dessous. Puis tout ça. Des cache-tétines Oui. en bon français. Ouais, Oh ouais. mon Dieu, c'était tellement drôle. Stéphano, il disait gérez vos émotions, je vais gérer mes épaules. Fait que c'est toutes des phrases comme ça que j'ai sorties, que j'ai fait un petit jeu avec Wow. ça. là. C'était vraiment drôle. Puis Alexandre, c'est une bonne idée quand même, si tu Oui, veux ben, faire ça. c'est sûr qu'il y a des expressions peut-être qui sont moins présentes. Ça peut pas se dire en Ça grand peut public. pas vraiment se dire au grand public. Mais non, la la personne plupart- qui nous enregistre, là, tu peux nous en dire Non, une c'est couple. sûr. Ben, non, mais ma fameuse phrase où il y a un défi, je pense que c'est le défi mexicain. Oui, le défi mexicain que, tu sais, je me revire à un moment donné, puis je me rends compte que PA fait le même plat que moi. Puis, tu sais, dans la vraie vie, j'aurais dit mon petit calice, hein, on comprendra. Et tu sais, devant les caméras, je suis comme, je peux pas dire ça. Puis moi, ben, pour être poli, même à la maison, j'utilise souvent mon petit fripon. Fait que ça a été. Les gens étaient comme, de quoi ça, fripon? Je suis comme, ben oui, c'est ça. C'est pour dire un petit calice, mais on le dit de façon. Poliment. Poliment. Exactement. Mon petit fripon. Le casseau. Ferme ton grand casseau. Ben ça, c'est un incontournable. Même au travail, des fois, avec mes collègues ou même mes employés, tu sais, des fois, je parle, puis là, il y en a une qui dit fermez vos grands casseaux, là. Vous savez que vous allez vous le faire dire. Mais, tu sais, c'est comme Ça veut un dire running fermez gag. vos gueules. Fermez, C'est assez. fermez vos gueules, faut que je parle, tu sais. C'est ça, une couple d'expressions qui vient vraiment du Saguenay. Ouais. Mais ça a été du bonbon, sérieusement, de t'écouter là, avec tes expressions comme ça. C'était parfait. C'est à saveur régionale. Puis vous avez tous les deux Ouais. très bien représenté la région, sérieusement. Puis on en parlait hier au souper, dans le sens où c'est sûr que quand tu es dans un grand centre à Québec ou à Montréal, puis tout ça, tu sais, c'est plus dilué, les gens qui ont écouté MasterChef, puis tout ça. Puis en région, moi, quand je suis retournée en Abitibi, dans ma région natale, l'été passé, sérieusement, c'était l'enfer. On dirait que tout le monde a écouté MasterChef. Je pense qu'ici, c'est la même chose. Là. Quand je sors, ben, je suis venue comme 2 fois ici au Saguenay, puis je me fais reconnaître tout le temps aussi. Au Saguenay, je le dis souvent, on dirait qu'on est plus, c'est une région qu'on est plus souvent serré. Je n'enlèverai rien aux autres régions, mais je pense qu'on est plus serré que d'autres.
Puis au niveau du sentiment de la fierté, on l'a. Fait que quand on a un représentant, quand tu regardes Occupation Double, Star Academy ou peu n'importe Masterchef, n'importe quelle télé-réalité, on est comme, qui réussissent bien ou moins bien, on a comme un petit peu de plus de fierté. Puis le monde sont gentils. Ils nous arrêtent, ils prennent le temps. Beaucoup de monde dans les autres centres, d'ailleurs, c'est comme tu dis, c'est Louis, ils sont gênés, ils viendront. Ici, le monde ose. Hey, tu te fais arrêter, Josie, le monde sont gentils. Moi, j'ai eu personne de désagréable ou pas gentil avec moi. T'étais mon préféré, t'aurais pas dû perdre tout de suite. Je peux te donner un bisou à ma femme, t'as côté de moi, je peux-tu? Il l'a embrassé. Puis, tu sais, le monde est. Je me fais arrêter partout, mais le monde sont gentils. Totalement. C'est ça qui est plaisant. Je dis souvent le contraire. Je voudrais pas me faire arrêter pour quelque chose que tu as fait de pas correct, parce que ça doit être l'enfer à vivre avec ça. Parce que nous autres, c'est une dose d'amour, c'est terrible, c'est plaisant. Puis là, je me promène, puis là, les gens me demandent, est-ce que tu as écouté la saison 2? Je dis, bien sûr. Elle est bonne, la petite Josie qui était là, la connais-tu? Je dis, oui, là. Je m'entends un petit peu que je la connaissais, parce qu'on s'avait déjà parlé quelques fois via les réseaux sociaux, etc. Mais je pense que, comme je dis, le Saguenay, là, on est quand même, c'est très serré. Puis on est fiers. Hein. Puis en plus, qu'on a quand même bien performé. Hein. Ben oui, vraiment. Ça a été difficile. On en parlera dans toutes sortes d'émotions, dans toutes sortes d'affaires. Fait que, tu sais, une fois qu'on a la tête sortie de l'eau et qu'on est sorti, je pense qu'il faut garder la tête haute, garder la tête à terre, puis juste profiter de ce moment-là, puis l'apprécier. C'est des belles doses d'amour. Tu sais, les gens, ils veulent prendre des photos. Tu sais, moi, cette semaine, je vendais des biscuits pour Centraide, qui est un organisme... dans le fond, avec mon travail. Puis j'avais fait des biscuits, je vendais ça à l'hôpital. Les gens, le nombre de photos que j'ai pris, il y a même une maman qui est allée chercher sa fille à l'école parce que j'étais sa préférée. Elle est venue avec sa fille. Sa fille, tu sais, les yeux brillants. Puis, tu sais, tu te dis, mais mon Dieu, tu sais, j'ai pas... T'es pas sauvé de vie? J'ai pas... Tu sais, c'est ça. Je veux dire, je suis pas... tu sais, oui, j'ai fait Masterchef, mais c'est vraiment des grosses doses d'amour. Puis justement, on a bien performé. Notre parcours Vous pouvez être fiers. Est inspirant Tellement. de partir de quelqu'un qui se fait plus ou moins confiance, puis que finalement, à fond, on lâche pas. Fait que ça l'a touché beaucoup les gens. Puis effectivement, au Saguenay, tu sais, on est très, très familial, très, tu sais, Pierre-Yves, on s'est rencontrés vraiment hier pour la première fois, prendre le temps de jaser, puis on dirait que c'est toujours ça clique tout de suite. Ouais. On n'est pas des gens compliqués, on a du fun, on se prend pas au sérieux, on a vraiment comme cette mentalité-là ici, tu sais, comme tu dis, ça enlève rien aux autres régions, mais on a un petit quelque chose. On est fiers de notre région. Je vais faire une parenthèse, tu as parlé des jeunes qu'on a inspirés. Honnêtement, il faut en parler, là. C'est une des choses qui m'a le plus touché. Comment de fois, c'est sûr que ça fait plus longtemps que toi que je suis sorti, donc de Masterchef. Toi, les jeunes, tu vas en voir encore beaucoup. Mais comment de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont vu, je lâche mon enfant, puis j'ai fait ça pour venir te voir ici dans un événement pour que mon enfant était son préféré, puis des enfants pleuraient, puis juste me toucher. Puis ça me touche parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui ne savent rien faire. Dans les prêts à manger, beaucoup. Le monde, je sais que la vie va à 100 000 à l'heure, ça va vite. Mais faire à manger, ça reste la base, pareil, de festoyer, de la famille, d'avoir des bonnes discussions. Puis les jeunes, si je peux inspirer des jeunes à s'intéresser, à cuisiner, juste un petit peu, là. Maman, papa, je peux-tu t'aider à se débrouiller? Je trouve ça important. Puis ça, là, je vous le dis, là, j'ai des frissons, là. Ça m'a vraiment touché le nombre d'enfants, puis je trouve ça plaisant. Je travaille dans la nourriture, puis je trouve ça important de pouvoir se débrouiller, de savoir au moins une stricte de base de faire à manger. Il y a trop de monde qui font rien, tu sais. Ça fait que c'est vraiment des belles histoires, les enfants qui viennent voir. C'est tellement une belle passion, la cuisine. Tellement. Je veux dire, tu sais, ça rassemble les gens. Tu partages des beaux moments. C'est quelque chose que tu as cuisiné, tu as mis ton cœur, tu as mis ton énergie là-dedans. Tu sais, ça te représente, tu es fier de l'avoir fait. Fait que de transmettre ça, tu sais, aux jeunes, puis de leur montrer que, regarde, ça peut te créer tellement des beaux moments. Puis moi, c'est ce qu'avec ma fille, tu sais, j'en ai parlé un petit peu à Masterchef, mais pas tant que ça. Mais ma fille, moi, c'est ma sous-chef, puis c'est quelque chose que je lui transmets depuis vraiment longtemps. Puis cet amour pour la nourriture, tu sais, moi, Ophélie, elle est épicurienne.
c'est capoté, là. Tu sais, moi, c'est pas du McDo qu'elle me demande, c'est d'y faire un tataki de thon, là. Tu sais, quand même. Tu sais, puis elle a 6 ans. Je veux dire, moi, ça me comble de bonheur de me dire, hey, tu sais, ma fille, probablement qu'elle aussi, elle va avoir, ben elle a là, cette passion-là, mais puis tu sais, poser plein de questions aussi sur la nourriture, tu sais, comment qu'on fait cuire ça, à quoi ça sert. Moi, je capote. Mais c'est sûr que ça vient de toi. C'est sûr que c'est toi qui as transmis ça, là, Oui. cette passion-là. Puis c'est vraiment le fun. Puis c'est valorisant de voir aussi que les enfants, quand ils sont prêts à goûter, à essayer, c'est super le fun. Mais là, je commence à avoir soif, moi, par exemple. Avez-vous soif, vous autres? Oui, le verre d'eau, on dirait que c'est plus assez. Là. Non, c'est ça exactement. Michael, on a soif. Alors, maintenant, on a quelque chose à boire, puis pas n'importe quoi. Pour vrai, c'est la bière La Génisse, qui est une collaboration entre la cuisine du marché et l'Ironie du 13 à Saint-Romuald. C'est une gauze, citron, lime et gingembre. Bière légère. Pour vrai, c'est la première fois que je vais y goûter. Donc, Moi on aussi. start ça. On y va? On ouvre. Yeah! Let's go! Ça donne bien, j'avais une petite soif. Hey, on se fait un cheer. Hey, santé! Cheers, les amis! Santé! Oh, j'adore. Ouais. Et Hey, ça, sur le bord de la piscine l'été, là. c'est dangereux. Vraiment. Justement, c'est trop frais quand il fait trop, quand il fait beau. Et wow. Mais c'est 3,8 Ah, c'est bon. Ah, c'est relax. Ouais, vraiment, totalement. Finalement, c'est pas si dangereux. J'adore le nom puis la canette. Pour vrai, la Génisse, là, c'est parfait. Tu sais, c'est cuisine du marché, c'est full Wagyu avec Wagyu Québec. Donc, on est dans le concept, là, vraiment. Puis je sais qu'ils vont en refaire une autre batch bientôt, fait que ça va être disponible. Hey, elle est vraiment bonne. On dirait que je m'en remets comme pas. Oh, génial! Merveilleux! Josie, Excellent. laisse-toi aller. Je me laisse aller. Écoute, moi, en grosseur que j'ai, même si c'est 3,8 ça se peut qu'à la fin du podcast, je dis des niaiseries. Ben, c'est ça le but! C'est ça le but. C'est pour ça qu'on met de l'alcool dans le podcast. Fait que là, avant que j'aille une grosse soif, là, on parlait des enfants, vraiment à quel point les enfants nous reconnaissent beaucoup. Ils ont écouté MasterChef. Il y a tellement de monde, moi, qui m'ont dit que tu as vraiment motivé mon enfant à cuisiner puis à apprendre à se débrouiller soi-même et tout ça. Puis j'ai même une petite fille de 8 ans qui a fait sa présentation orale d'école sur son idole, puis c'était moi, tu sais. Elle me l'a envoyé, dans le fond, un beau PowerPoint avec des photos de mon parcours, puis pourquoi j'étais inspirante pour elle et tout ça. Je l'ai rencontrée, la petite fille, dans un établissement que j'ai fait une dégustation de mes produits. Puis j'étais comme... T'as 8 ans, t'as fait le PowerPoint de même, vraiment impressionnant. Puis sa mère était comme, ouais, peut-être que je l'ai aidé un peu. Un petit peu d'aide. Tu parles d'enfant, ça me fait penser. Souvent, étant donné qu'on se fait, je fais l'épicerie, puis il y a le marché, ma fille vient avec moi. Souvent, ma plus jeune est avec moi. La plus grande, elle se lève plus tard, puis elle aime ça relaxer. Puis ma fille de 11 ans, souvent, les gens disent toujours, hey, tu dois bien manger avec ton père. Puis là, elle les regarde. Oui, mais l'affaire, là, c'est que t'es quand même chanceux, je vous dis que ta fille veut manger toutes ces choses-là. La mienne en mange. Mais elle me dit souvent, papa, est-ce qu'on peut manger des choses normales? Donc, Ouais. la petite touche, les petits goûts bien spécifiques, tu sais. Eux autres ont un bon macaroni au jus de tomate, là, ça fera job. Oui, du spag, exactement. C'est ça, hein? C'est à développer. À développer, mais moi, puis là, tantôt, hors cam, moi, ce que je disais, c'est que là, oui, je fais ma panse bonne, là, en disant que ma fille me demande des tatakis de thon. Mais mon garçon, tu sais, oui, il a juste 2 ans, mais lui, son régime alimentaire, c'est des rouleaux de ballonné ou du macaroni. Fait que, tu sais, on voit que... Ah, mais c'est économe, c'est parfait, c'est pas trop cher. Elle continue à l'habituer de même. Mais ça va venir. Ben, Ça va venir. j'espère. Tu sais, je me dis, crème, mon petit Vera, t'es chanceux, t'as une mère qui cuisine, t'es pas encore au courant, puis tout ce que tu me demandes, c'est des rouleaux de ballonné. Ben moi, j'ai vu une différence. Après avoir fait MasterChef, ma fille était vraiment moins difficile par la suite. On dirait qu'elle m'accordait une crédibilité qu'elle me donnait pas avant. Ah! Dans le sens que ma mère, elle cuisine bien pour vrai. Donc, je vais l'essayer, je pense, qu'est-ce qu'elle nous fait. Elle a gagné à cuisine, donc je goûte maintenant. Exactement. Puis, tu sais, c'est ça. Peut-être qu'elle a tellement de monde qui dit, toi, tu dois bien manger à la maison. Puis, tu sais, ça doit être... des fois, j'ai fait des affaires, je fais pas 2 menus, puis elle mange pareil. Voilà. Mais en même temps, il faut qu'ils s'habituent. Si on le sert juste ce qu'ils veulent, tu sais, ça fait que notre crédibilité d'avoir fait la télévision puis qu'ils nous ont écoutés avec les yeux ronds que les parents de la TV, ben, je pense qu'il faut un petit peu en profiter pour le faire un petit peu développer le palais puis lui faire goûter des choses qu'ils n'auraient pas goûté normalement. Non, effectivement. Puis on en parlait justement de la route, moi puis Pierre-Yves, hier. Écoute, on a... C'est ça, ça comptabilise presque un 15 000 km qu'on a fait en tout et partout durant notre aventure. Hey, c'est épouvantable. C'est capoté. Vraiment, à traverser le parc.
cette charge-là de plus, ça n'enlève rien encore là aux autres candidats, quoi que ce soit, mais Non. je pense que c'était quand même ça en plus qu'on l'avait. Donc, Oui, effectivement. Moi, c'est je me vois encore après à chaque semaine, après avoir tourné avec mes 2-3 Red Bull, mon café. Des fois, je piquais Eh des clous. boy. J'étais tellement brûlée quand je redescendais. Tu sais, on avait notre semaine dans le corps. Puis j'appelais, moi, je parlais, en redescendant, moi, je parlais quasiment mon 5 heures au complet au téléphone pour me tenir réveillée parce que je piquais des clous, là. je faisais la C'est même quelque chose chose. que toi, j'en profitais souvent pour travailler, puis faire du pipe, appeler, travailler Exact. au téléphone. Donc, Dire que tu es encore en vie, puis... Ouais. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, on s'est parlé une couple de fois, Ben justement, oui, quand tu redescendais. Puis, oui. quand tu étais éliminé, j'ai dit, là, viens dîner chez nous en passant. Là, Hey, ça a été tellement. vraiment, vraiment le fun que tu viennes. Puis, tu étais scrap, là. J'étais... C'était l'enfer. C'était quelque chose, Ouais. hein? Écoute, on dirait que... Tu sais, tu survis un peu à cause de l'adrénaline. Tu sais, Totalement. la fatigue, tu la sens pas parce que tu es tellement... Même quand tu reviens chez vous, tu es encore sur l'adrénaline. Tu es là-dedans, tu penses à ça non-stop, tu parles avec tes nouveaux amis que tu t'es fait. Puis je ne veux pas te couper, Josie, mais en même temps, tout ça est caché. Oui. On n'a pas le droit de le dire. Fait qu'on Oui. on aurait le goût de dire les exploits qu'on a faits ou ce qu'on. Tu sais que tu fais à Montréal, c'est pour le travail. T'es encore à Montréal, oui, j'ai un contrat, là. Fait que dans le fond, on se trouve à comme. T'es obligé de mentir, pareil, Oui. de cacher notre peine, notre joie. Ça fait qu'à un moment donné, C'est- t'as hâte que ça sorte, mais c'est ça que je pense qui rajoute encore un peu de difficulté. Exactement. Puis quand je suis partie, quand j'ai été éliminée, tu sais, là, tu l'as vécu. Je veux dire, on l'a tout vécu. Tu sais, là, l'adrénaline, on dirait, tombe. Et là, t'es un zombie. Écoute-moi, anecdote, tu sais, moi, je me fais faire les cils. C'est ça, j'allais en parler de tes cils. J'étais Hey. comme. Elle est arrivée chez nous, puis j'étais comme, quoi, il te reste 3 cils de chaque bord? Ça n'a pas d'allure. Moi, j'étais vraiment... ça m'a vraiment fait de la peine de partir parce que je me disais, hey, rendu où je pense que je suis capable de... Tu sais, ça se peut que je me rende en finale. Puis moi puis Jade, parce que Jade, on est rendu... Écoute, si on pouvait être dans la même paire de culottes, on le serait, là. Tu sais, J'aimerais savoir ça, sérieusement. Hey, peut-être une prochaine, on le laissait. Peut-être que tu rentres. Mais, puis, tu sais, c'est ça. Jade, le lendemain matin de mon élimination, elle est venue me trouver dans ma chambre d'hôtel. Puis, parce que j'avais quasiment pas dormi, j'avais pleuré, toutes les larmes de mon corps, j'avais la face bouffée. Elle rentre dans la chambre d'hôtel. Elle fait, mais c'est qui s'est passé? Mais c'est qu'il y a dans ton lit? J'avais tellement pleuré, mes cils avaient tout tombé dans mon lit. Il y en avait partout. J'avais la face enflée. Et là, tu sais, Sandra, trop fine, tu sais, qui me dit, hey, viens dîner chez nous en redescendant. J'arrive chez Sandra, puis avant, je l'avais avertie, je suis comme, ma belle, t'es pas prête à me voir la tête, là. Genre, je suis un zombie ambulant, comme de fait. Il me reste 2-3 cils. Genre, face bouffie. Je fais juste pleurer. En tout cas, ouais, c'est rough. C'est rough. Je C'est sais pas, toi, comment tu J'ai l'as vécu ça vécu. différemment. Tes faux cils ont tombé aussi, Ils ont j'imagine. resté. C'est pris, ma barbe a arrêté de pousser, moi, c'est avec le stress. Non, moi, j'ai vécu ça différemment de toi. Donc, moi, j'étais à zen avec ça quand je suis parti. OK. J'étais craqué, j'étais à main de rendu à top 4. En plus, on a pris le congé des fêtes. Ils nous avaient quand même demandé de faire notre menu de la finale. Ça fait que durant le temps des fêtes, j'avais pensé à mon menu. Puis, tu sais, j'étais craqué d'aller jusqu'au bout, là, parce que on trouve ça dur, mais j'étais à main de. Mais quand il est arrivé le défi que j'ai perdu contre Sandra, j'ai perdu sur un défi que j'avais super bien performé. Fait que j'étais fier de mon dernier plat. Puis j'étais zen avec ça. Oui, j'avais de la tristesse parce que j'étais prêt à me rendre au bout. Mais moi, de mon côté, j'étais zen. J'ai super bien dormi. J'ai redescendu au Saguenay la tête haute. Puis pour moi, ça a été différent. Tellement, tellement. Puis, tu sais, ça faisait un bout, tu disais que tu étais comme sur du temps emprunté parce que Ouais. ça étirait, puis tout ça. Puis, on a fait un beau parcours ensemble, justement. Puis, de devoir s'éliminer un et l'autre, de faire un défi. Tu sais, on a fait la plug à Champlain, ta barouette, là, On dans a le quand même défi fait d'élimination. 5 défis ensemble. Tu sais. Oui! Puis à la fin, tu sais, c'est sûr que j'ai trouvé ça plaisant. C'était ça qui Quand était le Stéphano il a dit vous allez passer ensemble, vous allez mourir ensemble. Ben, exactement ce qui s'est passé avec les 4 derniers aussi de vous autres. Puis c'est quand Jean-Christophe a été éliminé. Moi, je pognais toujours Jean-Christophe à Québec. Je le montais aussi. On passait la semaine ensemble. Puis je le redescendais. On a passé beaucoup de temps ensemble. Puis quand Jean-Christophe a été éliminé, j'ai dit je pensais jamais me rendre plus loin de toi. Puis j'ai parlé encore du sentiment de l'imposteur. Là, Jean-Christophe, il a dit là, Pierre-Yves, là, t'arrêtes. Là, il m'a regardé dans les yeux. Il m'a vraiment shaké, puis il m'a brassé. Là. Il m'a dit là, tabarnak, t'as ta place. Il n'est pas rendu là pour rien.
tu vas te rendre à la fin. Sinon, puis là, il m'a sorti plein. Puis Jean-Christophe, c'est un gars quand même très, très, très structuré, puis très, moi, je dirais ça, je cherche le mot Cartésien. cartésien, puis très. Puis il m'a sorti des bons points, puis j'ai pris un pied de recul, j'ai dit, Christy, c'est vrai. Tu sais, ce qu'il me dit, tous les points précis qu'il me dit, il a raison. Fait que là, j'ai mis mon pied à terre, puis j'ai dit, tu sais, j'avance, puis ça a bien été, mais je pense que c'est Jean-Christophe qui m'a aidé à me rendre plus loin de la manière, puis à être zen que quand j'ai été éliminé aussi. Puis je suis content, j'ai été éliminé quand la gagnante. Donc, pour moi, c'est un bleu aussi. J'ai pas été éliminé par n'importe qui, par la gagnante. Non, ouais. Tu l'avais dit dans cet épisode-là, en Ouais. plus. J'avais dit, moi, je suis zen de partir parce que je sais que c'est Sandra qui va gagner. Puis j'avais trouvé ça vraiment cute de t'entendre dire ça parce que les confessionnals, on les voit pas tant qu'ils passent pas à la TV, Exact. justement. On sait pas qu'est-ce que les autres ont dit sur nous. Mais puis, oui, on s'est bien entendu, mais je le dis pas parce que c'était toi. Je le pensais sincèrement que je te voyais comme gagnante. Je l'ai dit tout le long de mon parcours. Mais mon Dieu, Pierre, t'es tellement authentique. Il n'y a jamais personne qui a pu penser que tu as dit quelque chose que tu pensais pas. Ouais, je pense que c'est vrai. Au contraire, C'est- même. Tu dis tout le temps tout haut. Peut-être des fois un peu trop. Qu'est-ce que tu penses? C'est vrai, puis je pense que c'est une autre force qui a fait encore des choses de ressemblance, qu'on Oui. a été authentique, qu'on a été nous-mêmes. Tellement. Les gens, puis la production nous en a parlé au début. Essayez pas de faire un personnage, d'être quelqu'un d'autre. Ça va de vous paraître. prendre, ça va paraître. Puis ce qu'on veut, c'est que vous soyez vrai. Si vous avez le goût de pleurer, vous êtes énervé, vous avez quelque chose qui ne marche pas, peu importe, soyez vous-même. Ça, c'est un bon conseil qu'on a eu de la production. Tu sais. On aurait besoin d'avoir d'autres, le conseil de la production, concernant d'autres, mais ça a été comme ça. Mais ce conseil-là, ça a été correct. Ouais. Donc, je pense qu'on a été nous-mêmes, puis ça a reflété. Puis c'est pour ça, je pense que les gens nous arrêtent aujourd'hui. Puis ils n'ont pas peur. Ils savent qu'on ne les recevra pas avec une brique pour un fanal. Hey, laisse-moi tranquille. Fait que c'est Ben, pour ça que oui, les puis gens sont fins. moi, je trouve aussi vraiment, moi, les gens, ce qui me disent énormément, le commentaire que je reçois, c'est mon Dieu, t'es tellement pareil dans la vraie vie qu'on t'a vu à la télé, tu sais, d'être resté toi-même. Puis pour vrai, moi, la Josiane, bon, Josie, c'est mon surnom d'artiste maintenant, mais la Josie à la télé, puis la Josie dans la vraie vie, c'est exactement la même personne. Là. Je veux dire, sans filtre, authentique, qui dit ce qu'elle pense. Quand elle a le goût de pleurer, elle pleure. Quand elle est contente, elle est contente. Quand elle a le goût de dire à Stéphano de se fermer le bec, ben elle dit. Et voilà. C'est vrai que c'était comme le meilleur conseil qu'on n'a pas pu avoir de la production parce que ça paraît sinon. Oui, mais en même temps, c'est il pas faut toi-même. essayer de déjà se concentrer sur ce qu'on cuisine, qu'est-ce qu'on a l'air, puis Ouais. s'il faut qu'on s'invente un personnage en plus, sérieusement. Non, c'est ça. Ça commence à être compliqué. Ben là, non, totalement. Puis tu sais, j'ai été vraiment contente de voir que dans la saison 2, vous avez tissé des liens aussi forts que nous, on a pu le faire dans la saison 1 parce que, tu sais, c'est inexplicable, là, les liens, comment qu'on se rapproche des gens à ce point-là, comment qu'on s'aime. On est encore allé, il y a 2 semaines, là, dans un chalet, là, la gang de la saison 1, puis mon Dieu, on est tout le temps pris dans les bras des uns des autres. T'as Yves qui a liché le nez à Simon. C'est vrai, tu sais, on est tellement proches avec du monde qu'on connaît juste depuis 1 an. Hein. Mais c'est même une relation fusionnelle, je dirais. Oui. J'irais même aussi loin que ça, tu sais, Puis réellement, même avec la saison 1, tu sais, même avec vous autres, on dirait que c'est tout autant facile, parce qu'on a vécu la même affaire. Fait que, tu sais, on en parlait hier, on a tourné le spécial Noël avec la gang de la saison. Tu sais, ils ont décidé de faire un spécial La Famille Masterchef, c'est-à-dire saison 1, saison 2. Ça n'a pas pris 5 minutes que tout le monde se parlait, qu'on était super friendly. Après le tournage, on s'est ramassé la gang de l'hôtel à prendre de l'alcool. On est allé dans la chambre à Yves, finalement. Prendre de l'alcool, on a jasé jusqu'à genre 2-3 heures du matin, comme si on se connaissait depuis... OK, on ne veut pas savoir années. ce qui s'est passé dans le chat d'Aïe. Rendu là, c'est pas nos affaires. Surtout quand on a Yves, fait que, on arrête ça là. Mais tu sais, c'est vraiment inexplicable comme lien. Puis oui, nous autres aussi, de la saison 2, on est aussi proches. On s'est fait un chalet aussi au mois d'octobre. On veut s'en refaire. Tu sais, on s'est dit que c'était important de se réunir au moins, tu sais, 2 fois par année. Parce que oui, on a toutes des vies de fous, on le sait, là. C'est pas évident. On voudrait se voir plus que ça, mais... Exact. On habite tous à des différents endroits, des gens un peu plus loin, mais c'est important parce que ce qu'on a vécu, c'est énorme. Mais tu sais, les gens qui tripent sur la bouffe, on est des passionnés, on est des bons vivants. Fait qu'on l'est dans plusieurs domaines, dans le sens où quand on fête pas à moitié. Là. On peut être dérangeant, nous autres, quand on va dans des restos, certainement. C'est bruyant.
Je pense Ouais. qu'il est arrivé des moments où on a fait des bons choix de resto. Hein, Oh mon Dieu, ouais. Quand on est allé au pied de cochon, on a foutu la marde dans la place. Faut dire qu'on a été reçus comme des rois Ouais. aussi, mais effectivement, qu'on avait une section privée, puis ouais, Une chance. une chance. On a effectivement. vidé le cellier de Magnum. On Ouais. a tous bu les Magnums de vin. Sérieusement, quelle Oui. soirée. Ouais, C'est ouais. fou, hein? Puis, tu sais, là, on se dit, on aimerait faire un genre de chalet saison 1, saison 2, mais comme imaginer. Oh Faites my juste God. imaginer. Ah, j'ai Le déjà mal au foie. bordel. Le bordel. Tu sais, c'est ça, on est des bons vivants, ça va être le chaos. Mais imagine la bouffe qu'on va manger. Capoté. Tu sais, on n'arrête pas de le dire, mais faut vraiment le prévoir. On le fait. Sincèrement, On le fait. l'enregistre en ce moment. On donc, l'enregistre on n'a pour pas le le choix. faire. Puis hier, on en va parlait le que dans faire. la saison 1, c'était souvent Sandra que. Moi, souvent, c'est moi, mais là, je suis content, j'ai quelqu'un d'autre. Fait que Sandra, elle prend le lead, moi, je la crains, elle prend le lead, puis on le book. Puis tu me disais que dans ta saison, dans la saison 2, c'est toi, Josie, C'est moi la maman. qui était là. Fait que là, vous êtes ensemble tous les deux, vous l'avez dit dans Oui, la TV. ouais, Ça on fait le que fait. la bain dans votre camp. Puis moi, Yeah. ben, je suis le gars qui va vous épauler quand ça fonctionne. Tu vas Ouais. nous amener le bacon. Moi, j'avais Les du pétanques, bacon, là, Les au des feux d'artifice, des pétanques, de la crème pour que tout ça reste léger. Hey, en parlant de bouffe, là, moi, j'ai faim. Commencez-vous à avoir faim, vous autres? Ça sent bon ici, ça sent le fumé avec le rationnel, puis On va préparer du stock, on entend les affaires, ça sent bon, ouais. effectivement. que- Moi, petite confesse, moi, je déjeune jamais. Oh, Donc, rendu l'après-midi comme ça, là, je vais vous avouer que t'as faim, hein? j'ai faim. Mais hier, on a tellement mangé pour 2 jours que on va être pas super. Ben, c'est ça, c'est correct. Là, on a digéré ce qu'on a Mais mangé. Josie, une fille qui travaille en santé, tu sais que le repas le plus important, c'est le déjeuner. Cordonnier mal chaussé qu'on dit. Hein? Ouais, c'est ça. Ah, On voilà. a rendu la bague dans ton camp. Fait que, Me fait chicaner aujourd'hui, ça va mal. Bon, ben, Michael, on a faim. Michael, chef propriétaire du mythique restaurant Le Temaki à Chicoutimi, merci beaucoup de nous recevoir. Wow! T'as-tu vu le festin que tu nous as fait? Ouais, ben, je vous ai fait un peu ce qu'on fait ici. Durant le jour, bon, on est ouvert à partir de 11h, du mercredi au samedi. Ça fait qu'on fait guédille de homard, burger de pétanque, et on fait le aussi mythique burger de Wagyu de mon chum Hugo. Cuisine du marché avec la marmelade au bacon. C'est incroyable. Oh, wow. Hmm. Puis là, Après t'as eu ça, une ouais, ben, demande pour la j'ai une coquille. demande, ouais, j'ai une demande pour la coquille. Josie, la coquille, tu sais, genre, quand tu dis coquille, Josie, elle lève la main. je pense qu'elle vient exciter, effectivement. Oui, c'est ça, oui. C'est Puis là, excitant. aujourd'hui, je l'ai gratiné avec le picoba. Mmh. Ouais, j'ai reçu Mm. des meules de picoba, ça fait que bon, on le gratine avec ça, avec la crème de morille de chez Morille Québec. Ensuite, j'ai fait des sushis, parce qu'on en fait quand même un peu avec thon bluefin. C'est les derniers thon bluefin de la côte Est qui arrivent. Et puis, il est vraiment super extraordinaire. T'aimes pas de crevettes de soya parce que il y a un faible et qui mange plus de. Je préfère de feuilles la de soya. sauce de soya que la feuille d'algue. Ah oui? Ouais. Ça fait que, Oh. étant donné que Michael le connaît, ben, Ouais. j'apprécie la petite attention. Ouais, Bien, ben, Michael, tu connais bien tes clients. oui, bien là, après 18 ans, on a souvent. Tu sais, en région, là, je trouve qu'on a plus de mérite que les chefs de grandes villes parce qu'on a toujours la même clientèle. C'est pas, tu sais, c'est correct, on les aime, mais tu sais, il faut sans cesse se renouveler et essayer de leur concocter des nouvelles choses parce que là, tu sais, d'une semaine à l'autre, t'as-tu de quoi de nouveau? T'as-tu de quoi de nouveau? Ouais, là, t'es venu 3 fois la semaine passée, tu peux pas te sortir des affaires comme, tu sais, je suis pas un master chef, là, tu sais, je peux pas sortir des trucs comme ça de mon panier. Mais tu connais aussi nos préférences. Exactement. Ce qu'on Oui, aime je pour connais nous les faire allergies plaisir. de tout le monde en Oui, c'est plus. ça. Oui, je connais les allergies, les préférences. Des fois, on en a élevé. Ils ont commencé à 4-5 ans à manger ici. Puis là, bon, ben, quand ils descendent de l'Université de Montréal, bon, ben, hey, papa, maman, on va aller manger au Temaki. Le Temaki est réduit un peu à 12 places. Avant, on en avait 40. On avait 80 personnes par soir sur 2 services. Maintenant, bon, ben, on est rendu à 12 places, à peu près 24-25 personnes par soir. Fait qu'ils ont juste à se dépêcher de réserver plus vite. Oui, Exact. Hein? c'est ça. On peut réserver jusqu'à 2 mois à l'avance. Fait qu'il faut prévoir sa vie, puis c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Hey, on a-tu faim? On a faim. On a très faim. On se lance. Hey, mais j'ai une surprise. Oh! Oui, pour Josie. Tu me prêtes Oh, la pour surprise? moi? Oui, exactement. Je suis excitée. Oh, Ben, il m'a d'après pas... moi, Non, je le sais, c'est D'après quoi? moi, tu vas être encore plus excité quand tu vas voir Non, je ça. le sais, c'est quoi, Mick? Je peux pas croire que tu m'as fait ça. Ah! Une excellente, entière et non. gargantuesque langue de bœuf wagyu. Tu sais, quand on tue un bœuf ou un animal, il faut l'utiliser au complet. Je suis d'accord avec ça. C'est tout le temps ça que je dis. Puis la langue, là, c'est vraiment bon. Moi, c'est vraiment super bien. La texture est un peu chewy, mais un peu grillée sur le charbon de bois. La tranche très mince, un peu comme les Japonais font. C'est vraiment super excellent. Mais il y en a que, juste le fait qu'on dit le mot langue, ils ont mangé plein de choses dans leur vie.
mais peut-être pas de la langue. Hey, là, Josie a plus de langue. Moi, Elle parle plus. Ouais. Puis je pense qu'elle a Regarde. faim. Fait que c'est bien correct, ça va en c'est faire rare plus. que je parle plus, hein, mais c'est sûr que moi, je serais pas ambassadrice Non. de ta langue. Non? Non. Peut-être du canard goulu, mais pas de la langue wagyu, c'est ça? Oui, mais effiloché, c'est vraiment bon aussi. T'as fait ça mûrer avant de. Absolument. Ben non, je l'utilise comme les Japonais font. OK, Je la direct. plume. Il reste à peu près, il reste pas grand-chose. Non, là. Il y a c'est ça. beaucoup de pertes quand même. Mais c'est une pièce un peu moins noble. On la tranche très mince, barbecue, avec sauce, la vinaigrette à l'huile de sésame grillée, un peu de sauce ponzu. Puis on la mange en une bouchée, tout simplement, des petites tranches. Puis ça fait, Ben, ça fait j'ai bien goûté l'affaire. hier, puis c'était excellent. Ben, merci, c'est Ouais, gentil. vraiment. Beau travail. Mais celle-là, on la mangera pas, là. Non, ben on va la Elle peut, cuisiner elle ce peut soir. quitter, elle peut quitter la table. Elle peut quitter. Elle peut OK. retourner dans OK. son grand Juste pour toi, Josie, on va la rapatrier à sa Très destination. fort. Beau travail. Merci beaucoup. Puis là, on se lance. Ouais, bon on appétit. goûte à ça. Merci. Merci. OK, les amis, c'est la partie, le fun du podcast. Vraiment, le moment où on mange sérieusement. Michael, chapeau. Un coup que la langue est partie, c'est encore plus appétissant. L'appétit revient tranquillement. Oui, pas vite. exact. Elle n'a jamais quitté. Oui. Donc, on se lance. J'ai vraiment très faim. Moi, Que c'est je goûte. sûr que On je y vais va, me hein? garrocher ça. Ah, ben écoute donc, elle se garoche sa coquille avant moi. Yeah, la garoche à la coquille, OK. direct. On m'a pas demandé la permission. On hein. fait un chin. OK, on fait un chin. On fait un chin hey, avec du picoba. Non, mais hein, Magnifique fromage. Wow, il y a de la verdure, on aime ça. Oh, hey, check les morceaux de homard qu'il y a Oh, yeah. là-dedans. c'est fou, hein. On fait Hey, un chin. santé! Merci. Chin. Hmm. Non, mais Oh my God, c'est Moi- pêché, ça. Ouais. je vous dis, j'ai besoin de rien d'autre dans ma vie pour être heureuse. Juste la coquille. Juste J'avoue du que- homard puis des pétons. C'est ça. Facile. quasiment pas Avec fancy. la hein. crème. C'est Facile, toi? C'est léger. Josie. Avec ben de la crème. Ben, gars, ben de la crème, moi, oui. On aime ça. On aime ça. Vraiment, regarde le gros péton ici. Je coupe un morceau. Wow. Succulent. Wow. Puis la coquille, hey. Merci, Josie, d'avoir insisté pour qu'on ait une coquille. C'est ce que j'allais dire. Je pense que là, je partage ton fantasme de la coquille. Oui, ah ouais, Elle est hein? exceptionnelle. Écoute, mais qu'il sait, la coquille. Puis pour avoir travaillé dans les fruits de mer depuis 23 ans, j'en ai fait des restaurations, j'en ai fait des places. Mais honnêtement, en tant que qualité, avec la grosseur puis de tout ce qu'il y a dedans, là, Ça vaut le pour faire le déplacement. course, là, ça vaut le déplacement, Ouais, effectivement. c'est ça. Il fait pas Effectivement. beaucoup de profit, ce coquille-là. Non. Ah, je sais pas comment est-ce qu'il y a avant, mais il faut qu'il y en fasse. C'est ça. Mais, hey, là, c'est pas grave comment ça coûte. Quand on va Non, quelque part, exact. on est des épicuriens. Quand on va quelque part manger, ce qu'on veut, c'est en avoir pour notre argent, triper. Totalement. Comment ça coûte? C'est secondaire. S'il coûte plus cher, on y va juste moins souvent, mais on veut en avoir pour notre argent. Je pense que c'est Exactement. le consommateur moyen, c'est ce qu'il veut. Il y en a qui mettent de Exact. l'argent sur d'autres choses, des motos, du linge, du camping, whatever. Moi, je dépense tout mon argent dans la bouffe, dans un barbecue puis dans un restaurant. Moi aussi, c'est pas mal ma plus grosse dépense. Je mélange la gadie au mort. Oh, OK. Fait que tu y vas. Wow. Hey, hein? C'est sûr, ça va être un peu moins chic à manger, ça, par contre. Puis là, je peux pas faire comme ce serait ma première. J'en ai plusieurs à mon actif. Plusieurs guédilles. Plusieurs gadis, effectivement. J'adore ça. La guedille est effectivement très bonne. Puis ici ce que aussi. j'aime dans la gadille, c'est que, je vais dire comme Michael disait ce qu'il dit souvent aussi, ils mettent la laitue iceberg dedans. La laitue iceberg, c'est souvent le mal aimé. Mhm. Tu sais, c'est quelque chose qu'on dit, ah, c'est cheap, on n'en met pas. Mais ça reste que c'est croustillant. Quand tu la mets dans la dernière minute, elle vient pas mou avec la sauce. Ça fait croustillant. Je trouve vraiment que c'est ce qui fait une belle différence dans C'est non dans la gadille. négligeable, sérieusement, la laitue iceberg. là. C'est sous-utilisé. Il Ouais. faut qu'on. Puis ça vaut rien, en Ben plus. oui. C'est pas quelque chose qui vaut cher. C'est ça, totalement. Délicieux. Puis moi, Mm. j'ai commencé à cuisiner des guédilles après MasterChef, justement, qu'on a fait un défi d'élimination avec des guédilles. Jean-Christophe avait fait une guédille déjeuner avec de la sauce hollandaise, puis du homard, puis tout ça. J'ai eu chaud. Ouais, hein? J'ai réellement pensé. Je me suis dit, c'est pas la gadille traditionnelle. J'ai eu peur qu'il soit chimie là-dessus, mais il faut croire finalement que c'est sûr que ça devait être écœurant. Mais il y avait quelqu'un qui avait fait pire, donc il a bien remporté. Oui, C'est souvent ça, hein? ouais, Les totalement. défis d'élimination MasterChef, malheureusement, ça tient qu'à un fil. Ça y va avec. Tu sais, c'est un détail qui fait la différence. Puis, malheureusement, ben, quand il y en a un qui a fait pire que toi, c'est lui qui s'en va. Tu sais, c'est crève-cœur, hein? C'est vraiment crève-cœur, les défis d'élimination. Ah oui, totalement, totalement. Surtout quand tu es contre
ton meilleur partner, puis il faut que vous vous éliminiez l'un contre l'autre. Là, sérieusement, c'est vraiment crève-cœur. Je rappelle, pour ceux qui écoutent le podcast en version audio, si vous voulez voir qu'est-ce qu'on est en train de manger, on se bourre la face, littéralement. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir sur YouTube, la page Complètement Foodie. Tout le visuel, on filme avec une excellente qualité. Et la bouffe est débile. C'est beau, là, Hey, vraiment. t'as-tu vu ça, là, le fromage qui coule. On a encore une partie de manger, puis c'est encore... Je veux dire comme quelqu'un qu'on connaît, je suis séduit. Oh, tu es séduit. Moi, j'adore ma job, là. Hein? Sandra, c'est sûr que courrier, le Québec, et mangeant des choses magnifiques comme ça, Ouais. je pense pas qu'il y a un grand monde qui aimerait pas ça. Donc, je suis très content pour toi que tu puisses réaliser ces beaux projets. Tu es super bonne, tu le mérites. Donc, honnêtement, du fond du cœur, je suis super content pour toi. Puis, surfe là-dessus, puis amuse-toi. Merci, mon Tellement. ami. Vraiment cool. Tellement. pour vrai. T'es full inspirante. Oh, c'est vraiment. C'est gentil. Ouais. Je travaille fort quand même. Oui. Mais j'aime tellement ça. Puis je me sens tellement sur mon X en ce moment que je... C'est comme pas un travail, Non, tu sais, non, dans le c'est fond. pas du tout un travail. T'as-tu vu ça, Hein? là-bas? Effectivement. On mange, on boit, on s'amuse, on parcourt le Québec. Vraiment, j'adore ça. Puis pour vous remercier d'être venu à mon podcast, je vous remets un beau kit d'épices Sandra Oh! Foodie. Pierre-Yves les connaît déjà. Toi, tu les as pas quand même. Alors, c'est... Wow. Je t'ai dit pour renouveler. Fait que c'est Ah. super, merci beaucoup. Voilà, puis il y a ma nouveauté à l'intérieur, là, l'épice chimichurri Chimichurri. à l'érable. Donc, vous avez une épice à poulet, une épice à patate, une épice à burger, les trois à base de sucre d'érable. À quel point les produits du Québec, Oh. c'est important pour moi. Tellement. Donc, pour vous remercier là, d'être venu vous bourrer la face avec moi, là, je vous offre un petit coffret avec C'est mes fin. produits. Ouais, vraiment. le Épices fun. chimichurri, moi, ça m'interpelle bien gros. Ah oui, vraiment. Puis ça, on a travaillé fort là-dessus là, avec le producteur pour développer une recette là, qu'on trouve parfaite. Vous pouvez la réhydrater avec du vinaigre, de l'eau et de l'huile. Ça fait une sauce qui est vraiment passe-partout. Puis en même temps, merci beaucoup. C'est très, très, très gentil. Puis je vous dis en même temps, je pense qu'il faut voir ça comme une paye, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que, tu sais, on a vécu toutes sortes d'émotions. Ça a été, il y a eu des highs, il y a eu des hauts, des bas. Je pense que se faire inviter puis à pouvoir profiter de même, ben, je pense que ça va. Faut voir ça un petit peu comme. Moi, personnellement, en tout cas, je le vois comme une paye puis un remerciement. Ça fait que merci beaucoup. Une belle Oh. reconnaissance. Vraiment. Merci. Ouais. Puis merci au restaurant Temaki, à Michael là, de nous recevoir. Vraiment, on se régale. Là. C'est délicieux. L'accueil est très chaleureux, comme vous savez le faire au Saguenay. Sérieusement. On t'en parlait C'est depuis longtemps. Puis est-ce qu'on. Michael, est-ce qu'on a livré la marchandise de tes attentes? Ben, mes attentes étaient très hautes. Oui. Parce que, Seigneur, ça faisait On l'a un an vendu. que j'en entendais parler là, du Temaki. Il fallait que je vienne, mais mes attentes ont été comblées là, à 100 000 à l'heure, là, pour vrai. Quand on peut me sortir de ma zone, justement, en me servant de la langue puis des affaires de même, j'adore ça, sérieusement. Donc, oui, chapeau, mission accomplie totalement. Puis, ce podcast-là pourrait pas exister sans nos fameux partenaires. On remercie Automobile Guy Baudouin qui fournit l'auto pour qu'on se promène justement partout au Québec. On a dormi hier au manoir Luxuria de la Terrière du groupe Amis Junior. Donc, merci beaucoup aussi pour ça. Merci FP Productions et le restaurant Temaki de nous avoir accueillis aujourd'hui pour le podcast. C'est du beau travail. Merci beaucoup. Vraiment. C'est vraiment un beau moment. Sincèrement. On veut une petite larme, Josie. Ben oui, regarde, tu vois, je m'en allais quasiment là. Non, là, pas une petite larme. J'en ai assez versé. C'est assez broyé à Masterchef. J'ai assez là, quand broyé, même. mais- nous aussi, là. Mais pour vrai, tu sais, oui, je suis vraiment émotive. Tu sais, dans la vie, je m'en cache pas, mais on dirait que, tu sais, là-bas, c'est ça. Les émotions, hein, c'est fois 1000. Puis moi, peu importe, on dirait même quand j'étais contente, même quand j'étais pas sûre, ben c'est ça. Je versais une petite larme. C'est ce qui fait la Josie. Toi-même. C'est ça, moi-même. Authentique. Authentique, exactement. Puis Exactement. bravo pour vrai. Puis tu as vraiment été super inspirante pour plein de mamans qui veulent juste prendre faire un petit quelque chose pour soi-même, puis se réaliser en tant que femme et personne et être d'autre chose qu'une maman. Parce que tes enfants sont quand même jeunes, puis ils vont vieillir, tu vas voir, ça va passer, là. Juste faire quelque chose pour soi-même quand on se consacre depuis quelques années à essayer juste de retrouver sa shape après avoir accouché, puis d'essayer d'élever nos enfants du mieux qu'on peut en composant avec les otites, les antibiotiques, la garderie, etc. Le travail, là, tu sais, oui, vraiment. J'espère que j'ai inspiré des gens, des mamans à se dire, tu sais, regarde,
de s'accomplir. Puis en fait, ça fait de nous une meilleure mère. Tu sais, quand tu es accompli dans les autres sphères de ta vie, ben tes enfants le ressentent, ta C'est vrai. famille le ressent. Fait que oui, je le regrette pas. Puis pour vrai, même si ça a été difficile, puis je repartirais demain matin, 100%. Ah oui, hein? Ouais. Ouais. Ben, c'est certain que pour des enfants, de voir que leurs parents peuvent s'accomplir puis vraiment pousser une passion à son max. Moi, je me valorise beaucoup là-dedans en disant que mes enfants, ils vont avoir un exemple de dire que si je veux vraiment quelque chose, même si c'est difficile, même si c'est stressant, on peut le faire pareil, puis ça vaut vraiment la peine. Il n'y a rien qui nous arrête. Exact. Puis, petite anecdote, ma fille est très émotive aussi. Elle ne retient pas des voisins, évidemment. Hein? Puis, encore aujourd'hui, elle refuse d'écouter l'émission où j'ai été éliminée. Oh, Ah ouais? Elle l'a jamais écouté? Elle l'a pas écouté parce que elle m'a dit qu'elle allait avoir trop de peine, puis qu'elle allait pleurer, puis qu'elle voulait pas. Oh, Fait que je la respecte vraiment là-dedans, mais ça m'a... ouais, c'est venu me chercher quand même qu'elle me dise ça. Fait qu'à ce jour, elle n'a pas écouté l'émission de mon élimination parce qu'elle me connaît aussi. Elle sait que... Elle sait que t'as broyé ta vie. Oui, que probablement j'ai broyé ma vie. Puis c'est ça, on dirait qu'elle se fait une petite protection. Elle veut comme garder un beau souvenir de... Elle l'écoutera quand elle sera prête parce que c'est une Exact. très belle émission. Oui, puis C'est- c'est un... Puis même si tu as été éliminé, ça a été une des plus touchantes, ça a été une des belles émissions. Il faut voir les positifs et les négatifs là-dessus. Mm. Puis juste à la rassurer que quand elle sera prête, que tu seras prêt à l'écouter avec. Puis Exact. elle va vous pleurerez ensemble. Oui, c'est ça, notre petite boîte de Kleenex entre nous deux, exactement. C'est un passage obligé. En même temps, ça fait partie de l'expérience. Tu sais, les réussites, autant que les défaites, ça fait partie d'un tout. Puis on peut pas toujours réussir tout dans la vie non plus. Non, là. exactement. Même si on travaille très fort, ça se peut des fois que ça fonctionne pas. Mais plus qu'on met d'efforts, plus que ça vaut la peine. Puis ça se peut que ça marche aussi. Vraiment. Ouais. Très beau mot. Mon Dieu, qu'on finit sur une note Hey, très yeah! touchante, Ben ce oui. podcast. Merci beaucoup. cheers! Merci beaucoup. Je vous aime. Nous aussi. Yay! Santé. Yeah.